Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous faire montrer tous les feutres que j'utilise pour les coloriages mystères. Juste avant ça, j'espère que vous allez bien. Nous, ça va. C'est le premier jour des vacances, qu'il y a un petit peu de soleil. Sinon, il n'y avait que de la pluie. Donc, ça fait un peu de bien d'avoir un peu de soleil. J'espère que vous aussi, vous avez du beau temps pour ces vacances. Voilà. Et je voudrais remercier aussi les nouveaux abonnés et les personnes qui mettent des likes. Ça fait plaisir. Donc, merci à vous. Je vais commencer par cette boîte-ci. Donc, moi, j'ai pas mis dans des pochettes. Pour l'instant, je vois pas trop l'utilité. Je préfère mettre dans des packs comme ça que j'ai acheté à Action et mettre vraiment, si c'est 20 € la pochette, je préfère mettre 20 € dans des livres ou dans des points de croix que d'acheter des, des compartiments ou des choses pour mettre les feutres. Je vous avais présenté les aquamarqueurs couleur bleue et couleur vert que j'avais acheté à Action. Pour l'instant, je ne suis pas retournée, donc j'ai pas d'autres couleurs. Mais ceux-ci, je les utilise pas. C'est plutôt les grands pour faire leur coloriage. Mais si un jour, bien sûr, j'ai besoin d'une couleur, j'irai piocher dedans. Donc voici ceux-là. Il y avait les Pentel que j'avais achetés à Bureau Vallée. Franchement, ils font des belles couleurs, ils sont plutôt peps. Donc, du coup, dès qu'il y a une petite couleur un petit peu plus vive, comme le rouge ou quelque chose, je prends cela. Je vous fais montrer, par contre, j'avais acheté sur Amazon, je vous avais fait montrer les Giotto. C'est les skin tone couleur peau. Donc, du coup, ils sont bien. Ils sont bien, ils font des belles couleurs, mais attention, si on reste trop longtemps, ça a tendance à transpercer sur les coloriages Hachette. Donc du coup, c'est pour ça que quand je les utilise, c'est des petites zones que j'ai pas forcément les mêmes couleurs, parce que le couleur gris, le couleur jaune comme ceci, je le retrouve beaucoup dans les coloriages et celui-ci me sert beaucoup. Donc du coup, je vous le dis, ils sont bien, ça fait de belles couleurs, mais attention pour ceux que ça transperce. Donc du coup, on a, donc je vous sors pas tout, je vous fais à peu près montrer. On a, alors là, c'était de la marque Carrefour. Donc on a des feutres basiques, marque Carrefour. Alors j'ai des feutres basiques, marque Cora. Parce que vu que j'ai ces hypermarchés là, pas loin de chez moi, franchement, c'était pas mal. Donc du coup, j'avais acheté il y a déjà un moment les Fibracolor Coloring, je les avais trouvés sur Amazon. Donc j'avais payé 10 € et des cacahuètes. C'était une grosse boîte ronde, c'était marqué 96. Mais je me suis dit, 96 feutres, parce que je savais qu'il y en avait beaucoup qui disaient, les Fibracolor, ils sont bien, ils sont bien. Donc du coup, moi, j'avais pas fait attention quand j'ai passé la commande. Mais quand j'ai passé la commande, c'était une grosse boîte ronde avec 96 feutres. Mais c'était que les couleurs basiques, il y avait une dizaine de feutres de chaque. Mais sinon, franchement, je les recommande aussi. Ils sont super. C'est pour ça que là, dans mon panier Amazon, pour ma prochaine commande, j'ai mis les Fibracolor et j'ai mis les Crayola Super Tips parce qu'on m'a dit que c'était bien aussi. Donc, dites-moi en commentaire si pour vous, les Fibracolor, ils sont égaux aux Super Tips ou lequel vous préférez. Ça sera toujours bien de savoir. Donc, du coup, j'ai ces feutres-là. J'ai aussi... Alors, du coup, j'ai aussi les bics comme ceci. Ceux-là aussi, franchement, même, ils sont pas mal. J'adore aussi. Donc, moi, je pioche par-ci, par-là. Franchement, je me dis pas, allez, je prends que ça, je pioche par-ci, par-là. Donc, du coup, j'ai une boîte aussi avec des Maped. Des Maped Harry Potter. Hein. Mon grand, mais il n'a pas aimé la mine. Donc, du coup, j'ai aussi... les Maped Harry Potter. Et là, du coup,
alors on arrive tout ce qui est au stabilo et tout ça que j'utilise beaucoup. Donc du coup, il y a les Faber-Castell couleur peau. Franchement, ceux-là, ils sont top, hein. Les Faber-Castell, là, j'en ai mis encore 2 boîtes dans mon panier parce que il y a le livre Schtroumpf qui va arriver. Schtroumpf est égal bleu, bleu est égal beaucoup, beaucoup de couleurs. Donc du coup, j'ai mis dans mon panier. Donc pour ceux qui ont, n'hésitez pas à me dire. C'était une boîte de Faber-Castell comme ceci, mais un petit peu plus grande. Au lieu d'en avoir 6, il y en a 8, que des bleus. Donc si vous les avez, merci de me faire un petit retour, ça serait chouette. On a la couleur terre, que vous avez vu aussi il n'y a pas longtemps. On a les basiques, donc le bleu il est dans le livre Looney Tunes 2 car j'ai commencé un colo dans celui-ci. On a les Faber-Castell Black Edition qui sont pas mal. Là je tente à m'acheter les Black Edition en format de 19 ou 20. C'est 19 € les 20, ne me trompe pas. Donc ça peut être chouette aussi d'avoir des autres couleurs Faber-Castell. Alors, et en Faber-Castell, j'ai les gris. Mais les gris, que ça fait déjà un moment que j'ai, donc du coup, il y a 2 petites mimes qui commencent à s'abîmer. Et sur un colo que je vous ferai montrer dans le retour des colos où j'ai fini, ça se voit qu'il commence à fatiguer. Donc du coup, je pense que après ces achats-là que je vais faire, je vais sûrement me racheter une boîte de Faber-Castell gris comme ceci parce que j'ai fait beaucoup de colos avec et ils sont top. Donc j'avais acheté, alors ils sont pas tous dedans mais bon, je vous fais montrer la boîte, ils sont dedans. Donc du coup j'avais acheté le format spécial 20 sur les 10 nouvelles couleurs. Donc c'est les 10 nouvelles couleurs que Stabilo avait sorti en pointe fine et en pointe 68. Donc du coup ceci c'était les pointes fines. Et il y a franchement beaucoup de couleurs qui ressort dans le livre Looney Tunes 2. Donc du coup je suis assez contente d'avoir acheté cette pochette-ci. La pochette là que vous avez vue il n'y a pas longtemps. Et sinon j'ai aussi dans cette boîte, donc du coup avant, au bureau Vallée de ma ville, ils vendaient les Faber-Castell à l'unité. Donc du coup, j'avais acheté les Faber-Castell, je ne sais pas si vous allez bien voir, les métalliques. Donc par contre, cette mine, elle était comme ceci, regardez. Elle n'était vraiment pas en point de brush. Les mines, elles sont comme ça. Et franchement, c'était pas mal aussi. Et là, au bureau Vallée, quand j'y suis retournée, ils font plus à l'unité. Ils font plus de Faber-Castell à l'unité. Donc je vais essayer de regarder parce que si je ne me trompe pas, je les ai vus à l'unité sur leur site. Mais on ne peut plus les acheter en magasin à l'unité. C'est dommage parce que franchement, j'avais payé pas grand-chose et ils sont pas mal. Donc du coup, moi, comme vous pouvez le voir, le troisième, il était là. Donc, je colorie alors beaucoup en pointe 88. Franchement, j'adore. Je fais beaucoup que ça, même les fonds. C'est vrai que j'ai tendance à faire que ça, donc c'est pour ça que ça va pas assez. C'est pas que ça va pas assez vite. Je prends vraiment mon temps pour faire un colo. Donc du coup, j'avais acheté les pointes 68 pour dire d'aller pas un peu plus vite, mais pour les fonds quoi. Pour que les fonds ils durent moins longtemps. Que franchement je passe moins de temps sur les fonds. Donc du coup j'ai acheté aussi les pennes 68. Donc j'ai les points max qui sont pas mal aussi. Après dedans ça regroupe un peu les autres. Et je vais vous faire montrer, j'ai vraiment beaucoup de teintes. Parce que moi, du coup, au lieu de racheter que des pochettes, je les achète au bureau Vallée de la ville. Donc dès que j'en trouve, paf, une couleur que j'ai pas ou une nouvelle couleur, et du coup, je les achète. Donc du coup, voici, les feutres que j'utilise principalement. Donc là, pour l'instant, j'en ai pas d'autres. J'en ai mis d'autres dans le panier, mais pour l'instant, vu que j'ai fait beaucoup d'achats, point de croix et coloriage, ça va attendre quelques jours, je pense. Donc du coup, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les feutres que vous utilisez, tout ça. J'ai pas encore passé aux acryliques parce que moi ça me dérange pas trop de voir des petites traces. Franchement, je suis là pour me détendre, pas pour faire des concours
de l'huile qui va colorier le mieux, bien sûr. Mais bon, après, c'est vrai que ça fait des beaux rendus, mais moi, ça me choque pas d'avoir quelques petites traces tout le temps. Ça n'est pas des grosses traces de feutre comme des feutres premier prix basiques à 30 centimes. Là. Bon, sinon, franchement, ça ne me dérange pas. Donc du coup, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Donc merci aux nouveaux abonnés, aux personnes qui commentent, qui mettent des j'aime. Franchement, c'est vrai que ça fait plaisir de faire quelques petites vidéos juste pour vous faire montrer mes affaires, comment je fais, et d'avoir quelques retours. C'est vrai que ça fait plaisir. Donc moi, j'espère que ça vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt.